Guyane, actualité. Radio Pays. 18h sur Radio Pays, c'est l'heure des infos. Et on commence par les titres. Bonsoir Gilles, dans l'actualité de ce lundi 5 septembre, jour de rentrée scolaire en Guyane, près de 90 000 élèves ont retrouvé les bancs de l'école, mais pas tous. On fera le point sur les écoles qui font les prolongations des vacances. C'est aussi la première rentrée avec le nouveau recteur de l'académie, Philippe Dulbecco, qui a présenté ses objectifs à court et à long terme. On y revient en début de journal. Et puis c'est une information Radio Pays, la rencontre avec Emmanuel Macron. En l'état, il n'ira pas. Jean-Victor Castor a confirmé ce lundi matin sur notre antenne qu'il ne participera pas au dîner organisé mercredi soir à l'Élysée pour les élus des Outre-mer. Les explications à suivre. Politique toujours, le Rassemblement national réagit face à la recrudescence de la violence en Guyane en apportant des propositions pour y lutter. Vous entendrez André Rouget, le délégué national d'Outre-mer du RN. Et puis enfin, nous irons à Matoury, la commune qui entre dans le cadre du mois de la ville, a inauguré une exposition sur les vêtements traditionnels d'antan. Retour sur la mode d'il y a 100 ans. Ça sera en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Journal présenté par Arnaud Berry-Loltierder. Bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, on vous parlait à la mi-journée. Un important incendie s'est déclaré au centre-ville de Cayenne. Feu d'habitation à midi à Cayenne, au 52 de la rue des Peuples Autochtones, où 6 personnes ont été évacuées. Un incendie virulent qui s'est propagé au comble du 54, habitation voisine. 4 lances à incendie et une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les flammes ont été sous contrôle qu'après 14 heures. Les habitations en bois ont brûlé ainsi que l'escalier principal. L'incendie a été éteint en fin d'après-midi et les résidents devront être relogés. Vous le disiez en titre, plus de 87 000 élèves font leur entrée en Guyane. De la maternelle au lycée, ils sont des milliers à retrouver le chemin de l'école cette semaine. Les élèves sont un peu plus nombreux que l'an dernier, surtout au lycée où les tensions sont fortes en termes de place. C'est aussi la première rentrée en Guyane pour le nouveau recteur Philippe Dulbecco qui a pris ses fonctions en juillet. Il a fixé les priorités des différents degrés de ce début d'année scolaire, de la maternelle jusqu'à la fin du cursus. On l'écoute. Pour l'école maternelle, le déploiement du plan maternel, c'est se dire que la maternelle, c'est pas un lieu d'apprentissage de connaissances et de compétences, mais c'est là aussi où on apprend à vivre en communauté, en société, et que ça implique quand même des dispositifs très particuliers. Sur le collège, c'est la priorité du ministre, comme vous le savez. Bon, le collège, on va travailler sur l'orientation, et on va travailler sur cette classe de 6e, qui est une classe de transition décidément très importante. Et puis, on va se saisir de l'évolution de la voie professionnelle. Comme vous le savez, en Guyane, la moitié des élèves sont inscrits dans la voie professionnelle. On se doit d'être parfait dans le domaine de la voie professionnelle. Ça veut dire qu'on doit avoir une offre de formation la plus adaptée aux besoins des entreprises. Ça veut dire que l'on doit consolider le partenariat avec les milieux économiques, y compris pour les mobiliser, pour qu'ils rentrent dans nos équipes pédagogiques. Mais Arnaud, tous les élèves n'ont pas retrouvé le chemin des classes ce matin. Rentrée scolaire décalée pour 4 écoles à Cayenne, 3 à Saint-Laurent-du-Maroni, 2 à Sinnamary et 1 à Montcinéry. Quelques classes de maternelle et primaire ne vont pas débuter donc l'année scolaire aujourd'hui. Vous le disiez, par voie de communiqué, les municipalités ont annoncé le report de la rentrée le 12 septembre à Sinnamary et Montcinéry, le 15 septembre, voire même le 2 octobre pour Saint-Laurent-du-Maroni pour certaines classes à Cayenne. Les détails avec Olivia Lestar. À Montcinéry, Tonnet-Grande, seules les classes de maternelle, CM1 et CM2 du nouveau groupe scolaire Hameau du Collège devront patienter jusqu'au 12 septembre, le temps que la nouvelle équipe pédagogique s'organise. Tous les autres élèves ont déjà commencé leur année scolaire. À Sinnamary, pour cause de travaux de rénovation énergétique et de confort thermique, l'école maternelle Claudine Verderosa et l'école élémentaire Athis-Latidine sont concernés par cette rentrée décalée au lundi 12 septembre. À Cayenne, dans 4 écoles, pas de rentrée
cette semaine pour les petits de maternelle en raison du mobilier nécessaire manquant. Au total, 15 classes de maternelle dans les écoles Léodat-Volmar, d'Orville-Léonceau et les 2 groupes scolaires Vendôme et René-Barthélemy doivent attendre le jeudi 15 septembre pour effectuer leur entrée. On ajoute que la restauration scolaire de Cayenne pour le premier degré va rouvrir lundi prochain dans les écoles publiques. Enfin, prolongation des vacances à Saint-Laurent-du-Maroni où 3 établissements n'ont pas pu accueillir les élèves. À l'école élémentaire Michel Norca, la rentrée est reportée au 19 septembre pour les 2 classes de CP. Et à l'école Labadie Cambo, les élèves des 4 classes de petite section devront attendre jusqu'au 3 octobre, plus d'1 mois après la rentrée officielle. Idem pour le groupe scolaire Sparwin. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni explique cette rentrée décalée par des problèmes d'approvisionnement en matières premières qui ont engendré des difficultés dans les travaux d'aménagement des nouvelles classes. Voilà le retour pour certaines classes à Saint-Laurent-du-Maroni le 3 octobre. C'était les précisions d'Olivia Nestar. Éducation toujours, un nouveau lycée va ouvrir ses portes en Guyane. Ouais, c'est la bonne nouvelle de la rentrée. Le lycée du Larivot à Matoury, au niveau des anciens locaux de l'OPRF. Selon la CTG, la collectivité territoriale de Guyane, 321 élèves vont être accueillis cette année et le chiffre grossira les années suivantes, 488 l'an prochain et 628 pour la rentrée 2024-2025. En l'état, il n'ira pas à la rencontre du président de la République. Jean-Victor Castor a confirmé ce lundi matin sur Radio Pays qu'il ne participera pas au dîner organisé mercredi soir à l'Élysée pour les élus des Outre-mer. Un rendez-vous présenté comme une réponse à l'appel de Fort-de-France où le 22 mai dernier, les élus d'Outre-mer avaient interpellé directement le président de la République. Emmanuel Macron avait par la suite indiqué qu'il y aurait une réponse et que ces élus seraient reçus. Jean-Victor Castor rappelle l'intitulé même de l'invitation « Dîner en l'honneur des élus d'Outre-mer ». Pour le député de la première circonscription, il faut avant tout discuter dans un cadre officiel avec du temps accordé pour la parole des élus et non pas d'un dîner à l'Élysée. On l'écoute. Parfois, ils font une forme, c'est le dîner-débat, des trucs comme ça. Là, c'est même, t'as pas marqué dîner-débat. Hein. Et l'ordre du jour, la raison qui est écrite sur l'invitation, c'est en l'honneur des élus. Mais j'ai pas besoin d'avoir d'honneur, moi. Mais c'est garder l'État pays, garder sa capacité. Voilà la réponse qu'on a. Moi, j'invite, comme je dis tout le temps, quand je dis que on ne doit pas confisquer le débat public, c'est qu'il faut poser les choses sur la table. Tu sais que j'ai attendu Dom. J'ai simplement dit, moi, je n'aurais pas participé à un dîner. Un dîner, oui. Je respecte la fonction du président de la République aussi. Monsieur Bra, président d'un pays, c'est qu'a fait ça, il est que nous, mon un combat. Mais il a sa fonction, monsieur président, pas de problème. Parce que de tôt ou tard, on aura à se retrouver et à discuter. Mais on ne peut pas laisser croire à la population que, en tous les cas, dans la forme, dans ce que on a tous reçu comme invitation, que c'est une réponse à l'appel de Fort-de-France. Jean-Victor Castor, le député de la première circonscription de Guyane, qui était l'invité d'Allo Pays au micro de Dominique Nugent, à retrouver tous les jours de 9h à 11h30 sur Radio Pays. Dans le reste de l'actualité, on parle de ce braquage à Jaux-le-Glacier, à Matoury. Hier soir, vers 20h40, à la fermeture du commerce, un homme en possession d'une arme à feu s'en est pris au glacier du bourg de Matoury. À l'intérieur, 2 employés et un client. Heureusement, personne n'a été blessé. L'individu est reparti avec la totalité de la caisse. Selon les témoins de la scène, ce même individu aurait également agressé quelques minutes après d'autres personnes au guichet de la Poste, non loin du glacier. Le Rassemblement national dénonce un abandon des territoires d'outre-mer de la part de l'État. Le parti d'extrême droite s'empare des violences à répétition qui ont lieu en Guyane. Dans un communiqué diffusé sur Twitter, André Rouget, délégué national à l'outre-mer pour le RN, s'en prend à la politique ultramarine du gouvernement. Il pointe en premier lieu l'immigration comme responsable des maux qui sévissent en Guyane. Il estime qu'il faut un programme à plusieurs niveaux pour sortir les outre-mer de cette spirale de violence. On l'écoute. Les problèmes, ils doivent se régler par étapes. Et les problèmes numéro 1, principalement en outre-mer, à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, où le nombre d'homicides de tués par balle depuis le début de l'année se compte par dizaines. Il faut avoir un plan, un programme à court, moyen et long terme. D'abord, gérer l'urgence immédiate, ensuite faire en sorte qu'il y ait une normalisation de la société ultramarine et enfin la développer pour qu'elle puisse profiter de ses richesses et ensuite en faire profiter
les pays avoisinants. Faudrait peut-être penser à renverser le principe. André Rouget, délégué national à l'Outre-mer pour le Rassemblement national et député européen, contacté par Florian Royer. On part à Matoury avec une exposition de vêtements créoles d'antan. Intitulée Patrimoine vestimentaire traditionnel, cette exposition a été lancée vendredi en face de la mairie de Matoury au centre Abel Adonai. Ça s'est fait dans le cadre du mois de la ville de Matoury pour la fête patronale de la commune. Cette exposition de vêtements et objets créoles d'antan est l'œuvre culturelle de Marilyn Sesto-Braché, la présidente de l'association La Pompadour Atelier Marly, afin de valoriser, préserver et surtout connaître les différentes robes créoles en Guyane. On écoute Serge Smock, le maire de Matoury. Cette exposition rentre dans le cadre de la fête de notre Saint-Patron, la fête de la ville, la fête patronale de Matoury. Et nous faisons une série d'activités sous le cycle du mois de la ville. Il s'agit bien de la valorisation de notre patrimoine, la valorisation de notre identité, de l'identité guyanaise, pas sur le plan culturel bien entendu, mais au-delà même de l'aspect culturel, c'est le retracer l'histoire de nos modes de vie d'antan. Et je pense que sur le plan pédagogique, vraiment c'est une très bonne chose, puisqu'il y a toute une stratégie qui est mise derrière cela. Cette exposition n'est qu'une activité pour nous qui rentre dans le cadre de notre programme culturel, puisqu'il s'agit pour nous de valoriser donc la Guyane, le Guyanais, et donc on est obligé de retracer notre histoire en mettant en place des expositions de ce type. Voilà, une exposition qui se tiendra jusqu'au 3 octobre. On le rappelle que le mois de septembre, donc c'est le mois de la ville de Matoury. Matoury en fête. On termine ce journal avec un vrai miracle. Un pêcheur brésilien survit 11 jours en mer dans un congélateur. Parti début août d'Oiapoque, Romualdo Macedo Rodrigues a dérivé pendant 11 jours à bord d'un congélateur après le naufrage de son bateau. Il a été sauvé par des pêcheurs surinamais au large du Suriname. J'étais désespéré, je pensais que ma fin approchait, mais Dieu merci, Dieu m'a donné une chance de plus, a déclaré le rescapé à Record TV, une chaîne de télévision brésilienne. Et c'est un vrai miraculé, car devinez quoi Gilles, eh bien l'homme ne sait pas nager. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.